night. Bright lights, high crowd, yeah, we need to throw down. Everybody get loud. Tonight is the night. A-list can't miss when we burn it to the ground. Everybody get down. Tonight is the night. We stay grinding while our faith can't rise. It's steady climbing, now we on top. It's not something you get, it's just something we got. Cause I don't know if you know we playing or not. Tonight. Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Chris Tyler, on est ensemble dans le WWE Report. Édition numéro 10, édition très spéciale, et aujourd'hui on va parler de Lucha Mania numéro 3 qui aura lieu demain soir le 7 juillet 2019 à partir de 17h au Studio Génie de Nanterre en France, les amis. Donc les places coûtent environ entre 17 € et 23 €, les amis. Donc franchement, c'est pas cher, c'est vraiment accessible. Venez les amis, 1 avenue Génie, Nanterre en France, les amis. La meilleure école de catch en France, les meilleurs catcheurs français seront là. Il y a vraiment de quoi vraiment vous faire une grande soirée unique en votre... Vous passez peut-être 2h30 de votre temps à venir, mais au moins vous allez assister à un grand show. Des catcheurs qui vont venir des 4 coins du monde pour vous faire un show incroyable. Donc franchement, j'ai vraiment hâte d'y être, j'ai vraiment hâte que le Studio Génie soit plein à craquer pour ce show. Ça va être incroyable, et justement je suis avec un mec incroyable qui nous accompagne depuis un petit moment. L'homme d'ailleurs qui a fait que le report, bon le report vous le savez était déjà beaucoup connu à l'époque quand on le faisait encore à deux avec Monsieur Swally WWE. Mais il y a eu beaucoup de vidéos qui ont vraiment monté, notamment celle du Royal Rumble, qui est vraiment mon émission favorite qu'on a faite moi et lui. Je vous demande de faire un grand honneur à Monsieur Valentine, de sa chaîne Collins Valentine sur YouTube. Allez la voir d'ailleurs. Salut. Salut. D'ailleurs, on va parler donc du coup du premier match, les amis. Un premier match. Je sais pas si c'est l'ouverture du show, mais en tout cas, c'est le premier match qui est prononcé. Ce sera un match simple, en un tombé, une soumission. Mes amis, Christianium, le surréaliste, l'ancien champion de l'APC, affrontera la hyène du rançon pendant ce show. Ce sera un match plutôt sympathique. J'ai hâte d'y être. Moi personnellement, comme je pense, ça va être un match vraiment simple. C'est-à-dire que les deux se sont peut-être affrontés dans un show, mais je pense pas que... Non, c'est la première fois qu'ils s'affrontent à la PC. Donc ça va être plutôt sympathique. Moi je pense vraiment, pour pas tergiverser longtemps dessus, je pense que la hyène du rançon va gagner. Pourquoi, vous allez me dire, pourquoi tu dis la hyène du rançon? Tout simplement parce que déjà, j'aime beaucoup son personnage, j'aime beaucoup celui de Christianium également. Sauf que je me dis que vraiment Christianium a besoin en fait, on a besoin d'avoir de la nouveauté. On a besoin de voir des nouveaux catcheurs briller un petit peu, que toujours avoir les mêmes têtes qui gagnent tout le temps. On a besoin de voir des nouvelles têtes briller. Et aujourd'hui, je pense que ce serait un bon moyen de faire briller quelqu'un qui a énormément de talent et du charisme, surtout, comme la hyène du rançon. Voilà. Monsieur Valentine, est-ce que tu confirmes ce que je dis? Je confirme pas, je pronostique personnellement Christianium avec tout le respect que j'ai pour lui. Et je peux pas accepter qu'on dise du mal de Christianium, quoi. Mais je dis pas du mal du tout. Justement, j'ai dit que je le respectais beaucoup. D'ailleurs, c'est un de mes coachs, je l'aime beaucoup. C'est quelqu'un avec qui, même si on n'a pas vraiment des délires énormes et secs, pour prendre une phrase d'un certain Thibaut InShape que j'adore, mais
comment dire, Christian, c'est quelqu'un que je respecte évidemment, mais je pense, comme j'ai dit, que la foule, ce soir, enfin demain soir, ont envie d'être surpris. Ils ont envie de se dire, ok, Christian, c'est le surréaliste, voilà, il a battu Carlito, nanani nanana, mais on aimerait bien avoir de la nouveauté, et en plus la hyène du rançon quand même. C'est pas n'importe quel catcheur. Voilà, ça serait une grosse nouveauté pour moi que la hyène du rançon gagne ce match. Moi, je veux que Christian gagne ce match parce que franchement, il mérite beaucoup de s'apprécier. Et pour moi, à la rentrée, il faut vraiment lui donner une chance assez vite et faut pas attendre. Et franchement, le match qu'ils ont livré avec le champion qu'on parlera plus tard, je sais pas si on en parlera ou pas d'ailleurs. Mais franchement, voilà quoi, il faut le revoir. Ok, on passe au deuxième match de la soirée, les amis. Celui-ci sera un match simple, mais pas qu'un match très compliqué. Ça sera un match pour les ceintures par équipe de l'APC. Un match évidemment qui sera un match très 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 sympathique. Et on aura donc Rivality, l'équipe belge de MBM. D'ailleurs, MBM qui sera mon invité spécial dans le report dans pas très très longtemps. Donc c'est pour ça que je vous en parle, ça tombe bien. Donc il sera notre invité dans le WW Report. Oui, j'ai rêvé, ça commence mal. Donc oui, il sera notre invité très spécial dans très peu de temps, tout comme d'autres catcheurs particuliers. Donc je ne dirai pas le nom pour pas trop spoiler les choses. Et donc pour ce match, il sera accompagné par Ultima Sombra, son partenaire. Et ils affronteront les champions par équipe de l'APC, Montero Salem. Thiago Montero de Next. Et il sera accompagné évidemment par le visionnaire, l'autre moitié des champions par équipe, Rick Salem. Un match plutôt sympathique. Et je pense que Rivality a beaucoup de talent. J'aime beaucoup quand MBM se lance comme ça du dégradin jusqu'à ses adversaires en dessous. C'est très haut. J'admire vraiment le courage que met MBM dans ses matchs. Mais je pense que niveau expérience, niveau in-ring, niveau équipe, Montero Salem a largement plus de talent. Et donc je pense clairement que Montero Salem va gagner ce match. Donc très franchement les amis, je sais pas ce que va vous dire Valentine, mais moi je pense que ça sera l'équipe de l'APC, les champions qui vont rester champions à l'APC. Moi, je pronostique aussi Montero Salem pour les mêmes raisons que le passé, c'est-à-dire qu'ils ont certes Rivality est une très bonne équipe et a beaucoup de respect, etc., mais Montero Salem, voilà quoi, ils sont au-dessus, tout simplement. Et même avec l'équipe surprise qui sera dans ce match, dont on ne révélera pas l'identité, à mon avis, Montero Salem va quand même gagner les titres. Les amis, ça sera le seul passage où je mettrai les musiques, parce que je vais éviter de me manger des droits d'auteur. Et donc, on aura donc un grudge match pour la première fois à l'APC. On aura un grudge match. Qu'est-ce que c'est un grudge match? Rien de très particulier, ça sera juste un match classique, comme on les voit. Un tombé et une soumission, sauf que cette fois-ci, ça sera deux rivaux, deux personnages qui s'aiment mais qui se détestent, deux personnages qui font que de s'affronter, qui ne se supportent plus, l'un dit que l'autre arrive à faire que des roulades, saut carpé, salto arrière, salto avant, et que ça définit son personnage. L'autre dit que l'autre personnage est juste quelqu'un qui était à la CWC mais qui sait rien faire. Ils se taquinent entre eux, mais les deux savent le talent et le potentiel que l'un a. Et donc je vais donc introduire les participants de ce match. Ils sont deux, c'est un 1v1.
Comme j'ai dit, c'est la seule fois où je vais mettre les musiques. Et on va introduire le premier qui va donc être dans le match demain soir. Je vous demande beaucoup d'applaudissements pour la French Sensation. La sensation française. Senza Volto. Tristan Archer évidemment est donc son adversaire, donc je vous demande d'accueillir son adversaire comme il se doit, comme il doit être annoncé tout simplement. Et on va l'annoncer ensemble. On va redémarrer sa musique parce que sinon ça va mal le faire. Mesdames et messieurs, il est votre fierté. Il est la révolution française. Venant d'Amiens en France, l'un des seuls Français à avoir foulé le règne de la WWE lors des Cruiserweight Classics. On le surnomme la Révolution française. Il répond à 3 devises célèbres: liberté, égalité, décapité. Tristan Archer. Tristan Archer, Senza Volto, grudge match, ça va être incroyable. Les deux se livrent une guerre sans merci depuis un certain moment, que ça soit à l'APC ou à travers le monde. Mais aujourd'hui, ça va être la fin de leur rivalité, on espère un gros match. Et moi, je pense, très franchement, que le vainqueur de ce match, sans vexer l'autre, pour moi, ce soir, demain soir, je serai de la team, #team Archer. Voilà, #team Archer pour moi demain soir. Pourquoi? Parce que je pense que c'est pas que j'aime pas Senza Volto. J'adore Senza Volto. C'est juste que je pense que Tristan Archer ce mec a tout connu. Enfin, ce mec, si vous voulez, a représenté la France entière au tournoi de la WWE. Ce mec est une future légende française, entre autres. Maintenant, quand tu connais le passé de Tristan Archer, ce mec a quand même été entraîné par Lance Storm. Lance Storm qui est quand même une grande légende du catch. D'ailleurs, pour ceux qui sont au courant, notre ami French Wrestling Beast est dans son école au Canada, à Calgary. Donc une grande dédicace à Lance Storm et à Beast. Donc je fais un grand bisou de loin. Mais franchement, ça va être vraiment incroyable. Senza Volto a beaucoup de talent, mais je pense que Tristan Archer va faire comprendre aux gens qu'il suffit pas de faire des roulades et tout ça pour avoir un certain niveau. Il faut travailler, beaucoup travailler, avoir de la persévérance et beaucoup de choses. Voilà. Je vais pas tout vous énumérer parce que c'est long, mais je pense que ça va être un gros match et que Tristan Archer va battre Senza Volto avec son finisher, le coup d'état. Voilà. Moi, je pense que déjà, on va faire ce qu'on a passé parce que M. Freestyler ne s'est pas rendu compte. Nous accueillons une chroniqueuse très spéciale en notre compagnie. Voici Océane. Bonsoir.
Osan Lurkin, bonsoir. Le vent que je t'ai foutu m'empêche. MD. Je là, je me fais. What? What the fuck? Il parle de moi? Ah j'adore. Eh, franchement dans le report il se passe que des trucs comme ça. Entre la dernière fois quand les deux, Monsieur Swally et Monsieur Valentine, nous ont fait un délire de femmes qui n'existe pas. Et maintenant cette histoire avec Océane, il se passe des trucs bizarres dans le report. Ouais mais toi t'as l'habitude avec moi. Hein. Ouais, entre autres. Du coup... Ah putain ça date. Ouais, ça date. Et maintenant, les amis, on va parler du main event de demain soir. Je vous rappelle. Oui, mais vas-y, parle alors. C'est quel match déjà? C'est Tristan Archer contre Senza Volto, la grande rivalité principale de ce show. Ça va voltiger dans tous les sens, les amis. Franchement, si vous voulez voir ce match, franchement, je vais vous dire un truc que dingue. Que dingue. J'ai envie de parler que dingue aujourd'hui. Payez 23 € et prenez-vous cette Zavolta en pleine gueule. Ouais! Les mots. Vous imaginez les gars, vous imaginez que en ce moment c'est la Coupe du Monde féminine. Imaginez les amis, vous prenez Senza Volto dans les buts. Non, je commence à délirer, ça y est. Parce que franchement les gars, sérieusement, Senza Volto est un mec qui aime beaucoup voler. Et dans son match contre Tristan Archer, il va tout essayer. De la troisième. Bah forcément, ça va voler, forcément. Après, forcément, niveau expérience, je vais pronostiquer Tristan Archer. Parce que franchement, la rivalité, ça fait un petit moment qu'elle dure. Chaque affrontement qu'il y a eu entre les deux, Tristan a gagné. Et du coup, pour moi, Tristan est au-dessus. Mais après, si ils veulent continuer la rivalité, faites gagner Senza. Allez, soyons fous, je vais faire la grosse côte. Senza Volto. Il est un petit peu partagé, tout comme moi. On sait pas qui choisir. On sait pas qui choisir entre les deux. Mais ta gueule, putain. Mais ta gueule. Tu dis ta gueule à qui, toi? Ah mon chat. Ok. Donc du coup, c'est la foire aux questions ici. Donc n'hésitez pas à poser des petites questions. Il y aura une review. Il y aura une review lundi, les amis. Lundi soir, il y aura une review du show. Donc, on aura une review à partir de 19h30. Donc, soyez présents. On va parler de tout ce qui s'est passé, du début jusqu'à la fin. On va poser des questions, etc. Vous inquiétez pas. Ah, Chris, t'as pas envie de mettre ta cam. Rendez-vous à partir de 19h30 lundi soir, les amis, pour la review du WWE Report. Je mettrai ma cam après. Aigle Blanc contre son adversaire, l'Aigle Blanc, le chasseur royal, le champion de l'APC, les amis, le visage de l'APC, l'homme qui le dit souvent, il est tout simplement le visage des meilleurs moments de l'APC, et il a bien raison, sauf que là, il a intérêt à se préparer mentalement, physiquement et tout ce qu'il faut, parce que là il va faire face à son titre, il va vraiment devoir garder les yeux rivés sur son titre et surtout sur son adversaire. Cet homme est quand même quelqu'un de très important. Avant il était masqué, mais il a dû perdre un match, enfin il a perdu un match qui fait que il a dû se démasquer, oulala. Donc du coup, mais c'est quand même quelqu'un qui a un maximum d'expérience dans le monde du catch. Je ne peux pas vous dire exactement combien d'expérience, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que ce mec... Tout ce que je peux vous dire, ce mec est quand même un super catcheur. Et d'ailleurs, il y a eu, oui, un séminaire. Malheureusement, donc j'ai pas pu venir à ce séminaire parce que tout simplement, je travaillais pendant toute la semaine. Et que malheureusement, comme tout patron, certains patrons vous laissent y aller parce qu'ils en ont rien à foutre de vous et que ils préfèrent travailler tout seul pour certains. Si vous pouvez pas venir, ça leur fait rien. Si vous restez, ça leur fait rien non plus. Mais moi, ma patronne voulait que je reste. Malheureusement, j'ai choisi l'argent plutôt que l'entraînement parce que
sans argent, je peux pas m'entraîner parce que l'année coûte quand même 180 euros. Il faut les payer, les 180 euros. Donc, il faut de l'argent. Voilà pourquoi j'ai choisi tout simplement le travail plutôt qu'y aller, parce que je me suis dit, vaut mieux que j'y aille et que j'ai mon argent, que j'y aille au chaud et que je me retrouve à sec. Vous comprenez? Moi, je comprends tout à fait, monsieur Taylor. Mais après, je ne vous dirai pas avec qui il a co-animé le séminaire, je veux dire, sur l'Aigle Blanc. Parce que si je vous dis ça, il n'y a plus de suspense derrière. Non, mais non, c'est pas. On s'en fout de ça. Moi, je te dis, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un séminaire pendant plus d'une semaine, les amis, à peu près. Donc, c'était animé par la légende mexicaine Nitro et le grand Ultimo Guerrero, l'homme qui va affronter Aigle Blanc demain soir. Un séminaire plutôt basique, vous le savez, Nitro vient chaque année pour nous apprendre de son savoir, de ses plus de 30 ans d'expérience. Malheureusement, moi j'y ai été pendant 2 années, l'année dernière et l'année d'avant. Cette année, j'ai pas pu y aller malheureusement parce que je travaillais. Ouais. Mais l'année prochaine, j'y serai évidemment. Mais voilà. Donc je pense, Ok. pour donner les infos, je pense que le chasseur royal, l'aigle blanc, le visage de l'APC va conserver son titre, tout simplement. Parce que je pense que c'est pas que j'aime pas Ultimo Guerrero. Je pense que c'est le plus grand challenge pour Aigle Blanc. C'est le plus grand challenge mexicain, Mexicano Lucha Mania, enfin Mexicano Luchador, tout simplement. C'est le plus grand challenge d'Aigle Blanc. Et surtout les amis, ça sera un moyen simple de voir l'excellent Aigle Blanc au travail, tout simplement. Et je pense qu'Aigle Blanc va avoir un sacré rival, parce que Ultimo Guerrero va pas lui faciliter la tâche. Donc à voir, franchement à voir. Je vais pas dire qui. Je vais vous dire à voir. Voilà, à voir, mais je pense que c'est Aigle Blanc quand même qui va gagner. Parce que je me dis que si Ultimo Guerrero reste avec nous, ce qui serait un peu ouf dans l'idée, mais je me dis qu'il a un chez lui, il habite au Mexique. Donc voilà. À voir, franchement à voir. Ouais, à voir. Franchement, je sais pas comment dire ça. T'as à peu près tout dit. À part qu'à mon avis, je pense vraiment, que ça va être le match de la soirée. Ça, c'est quasi une certitude parce que Aigle Blanc, c'est Senza Volto, si vous voulez. Mais un peu moins. Non. Aigle Blanc et Senza Volto. Bon, je vois sur quoi tu veux dire qu'ils sont pareils. C'est deux grands catcheurs avec le style d'High Flying. Ils ont 2 styles complètement différents. Je pense que Senza Volto privilégie plus en fait le style High Flying, c'est-à-dire je vole et je déglingue mes adversaires dans les airs. Mais Aigle Blanc, il est plus technique, c'est-à-dire que il va vraiment dans les techniques. L'High Flying, il l'utilise vraiment pour le spectacle, mais il est vraiment très technique comparé à Senza Volto. Voilà. C'est sûr, mais après, j'ai beaucoup de respect pour Aigle Blanc. C'est mon entraîneur, voilà, etc. Notre entraîneur. Commence pas à faire des trucs comme ça. Notre entraîneur. Notre entraîneur, etc. Après, si vous voulez voir des gros matchs, des gros défis, des putains de matchs l'année prochaine, et bah, moi, je vais vous dire que je pense que Aigle Blanc va gagner, mais il y a un côté de moi qui dit que Ultimo Guerrero va prendre le titre. Ouais, je vois. Mais les amis, 55 ans. Je vais, pour embêter un petit peu Chris Taylor, et embêter tout le monde, et faire plaisir aux Mexicains, je vais dire Ultimo Guerrero. j'en étais sûr que tu allais faire ça. Donc du coup les amis, je vous rappelle les informations principales de ce show les amis. Donc demain, rendez-vous à Nanterre, 1 avenue Nanterre, je répéterai ça dans les commentaires, également dans la vidéo.
Je répéterai ça également un peu plus, enfin, vous savez, à peu près dans les commentaires. Je mettrai un lien, en fait. Ce sera donc le 7 juillet 2019 à partir de 17h, les amis. Le show ouvre à partir de 17h. Les portes à 16h30 pour l'installation des gens. Mais le show commence à 17h. Il sera possible, en fait, vous pouvez louer vos places sur place avant le show, évidemment. Comment dire, également les amis, pour ceux qui habitent dans les alentours du 78 ou même du 90, un peu dans les zones 91, 92, 93 ou même 94, il est très simple pour vous d'y aller au show. Vous passez par Paris-Montparnasse, je donne un chemin simple, vous passez par Paris-Montparnasse, ensuite vous prenez les transports jusqu'à prenez les transports à peu près jusqu'à ouais ça va Ils sont en train de parler. vous prenez les transports jusqu'à à peu près Opéra. Après Opéra, vous prenez le RER A jusqu'à la Défense, et à la Défense il y a une sortie extérieure, vous la prenez, vous allez tout droit, vous tournez à gauche à la fin et ensuite tout droit jusqu'à la PC. Vous allez voir, il y aura des affiches partout. Et vous suivez, en fait, vous suivez le chemin jusqu'au show. Et ensuite, si vous n'avez pas pris vos places sur Internet, si vous prenez pas vos places sur Internet, venez sur le show directement. Vous payez 17 € pour les places qui sont plutôt assises devant, enfin un peu plus loin quand même du ring. Et sinon, c'est 23 € au niveau du balcon. Donc voilà. Non, c'est l'inverse. Ok, c'est l'inverse. 17 € donc du coup, ouais, au balcon et 23 € sur les places assises. Mais franchement, ça reste plutôt convivial. Ça reste vraiment familial, un show vraiment sympathique. Franchement, c'est cher pour certains qui n'ont pas d'argent. Mais franchement, les amis, pour voir un show comme ça, avec des catcheurs qui traversent vraiment le monde, parce qu'on a quand même un Mexicain qui vient vraiment du Mexique, pour vous, vous pouvez pas vous dire que ah bah non, j'ai pas envie de venir. Venez, franchement, venez les gars, c'est vraiment très intéressant. On fait à peu près un peu plus de 200 personnes, voire plus à chaque show. Donc vraiment cette fois-ci, dépassez le chiffre. Venez. Allez les amis. Je n'ai qu'à dire ça ce soir. Venez au show demain soir, Studio Génie. Allez-y les gars. Donc pour ceux qui sont en train de se dire qui parle dans la vidéo, donc on a Océane et Ilia qui sont nos partenaires, on va dire, de l'émission. Et là vous allez vous dire, vous avez beaucoup de partenaires, dis donc. Ouais, on a beaucoup de personnes. On a beaucoup de personnes. Donc du coup les amis. D'ailleurs les amis, Océane ne nous a pas donné son avis sur les matchs, mais ça c'est parce que voilà, elle était un petit peu en retard. Attendez, je peux couper. Après elle peut le faire. Ah, Chris, Oui. tu peux m'aider. À quoi? Attends, Voilà. on finit la vidéo déjà. Du coup les amis, je vous souhaite une très bonne soirée les amis. Gros bisous à vous tous. On visionne tous ensemble. N'hésitez pas, il y aura donc la review lundi soir 19h30. La review du show les amis. Gros bisous à vous tous. N'oubliez pas, demain soir à partir de 17h, c'est le show Lucha Mania 3. Gros bisous à vous tous. La suite au prochain numéro. C'était le WW Report avec Valentine et Tyler. Big up à tous.